Romains chapitre 5 verset 12 où il est simplement dit « C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. La mort est venue dans ce monde à cause du péché. Nous savons que le salaire du péché est la mort et le résultat du péché. » Et je veux être très clair quand je dis cela. Ce que je ne veux pas dire par cela, c'est que chaque fois que quelqu'un meurt, c'est à cause d'un péché qu'il a commis, ou chaque fois que quelqu'un tombe malade, c'est à cause d'un péché commis. Ce n'est pas la vérité. Le fait est, à cause du péché d'Adam, la mort est venue au monde. La mort était simplement la séparation de l'homme de Dieu, et chaque fois que Dieu a été séparé des hommes à cause du péché, alors immédiatement, à ce moment-là, l'esprit de l'homme est devenu mort. Et toute vie dans cet esprit a commencé à quitter, comme s'il y avait une séparation. Et à cause de cela, sans cette connexion de la vie, alors la mort a pu venir à cause du péché. Alors une personne n'a pas à pécher pour mourir ou même tomber malade pour mourir. Mais le péché est dans le monde et la mort est dans le monde. Et parce que les hommes ont péché, maintenant nous sommes séparés, ou je devrais dire, si vous n'êtes pas connecté à Dieu par Jésus, alors vous êtes toujours déconnecté. Et la vie de Dieu n'est pas dans votre esprit. Ce qui rend en fait plus facile de tomber malade. Très simple. Maintenant, de la même manière, vous pouvez prendre cela et même aller dans l'autre direction et dire, eh bien, si je suis connecté à Dieu, alors il devrait être plus difficile de tomber malade et en fait, je ne devrais pas tomber malade. Et vous auriez tout à fait raison. Vous devriez vivre dans la santé divine. C'est la volonté de Dieu pour vous. Nous savons même que selon 3 Jean 2, il nous dit qu'il souhaite par-dessus tout que nous puissions prospérer et être en bonne santé, tout comme notre âme prospère. Il veut donc que nous vivions. Il veut que nous soyons en bonne santé pour être forts et il ne veut pas que vous mouriez de maladie ou même une maladie causée par un péché. Maintenant, en disant cela, je veux discuter aujourd'hui pourquoi vous pouvez croire à la guérison pour aujourd'hui. Si la mort est venue sur l'homme à cause du péché, alors quand nous sommes connectés à Jésus-Christ et que nos esprits ont été créés en union avec lui, alors nous devrions avoir la vie qui coule à travers nous. Et littéralement, vous devriez vivre dans la santé divine. Et cela devrait être une chose régulière. Et vous devrez vraiment avoir à faire tout votre possible pour tomber malade et il devrait être très difficile pour vous de tomber malade. C'est parce que si vous êtes connecté à Dieu par Jésus, ce vie coule directement du Père à travers Jésus jusqu'en vous. Et ce vie devrait être assez fort pour pouvoir repousser et littéralement détruire toute maladie, mort, tout ce qui essaie de vous lier. Et les gens disent, si c'est vrai, comment pourrais-je mourir? Et honnêtement, je pense qu'il y a probablement beaucoup plus de choses dont vous pouvez vous inquiéter que comment vous allez mourir. C'est juste que je ne sais pas pourquoi les gens veulent toujours y aller. Donc je voulais juste vous dire que si vous vous souvenez de ce que la Bible dit sur la mort, ça dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça dit pas qu'il y a un temps spécifique pour votre mort. J'ai fait un enseignement sur si Dieu détermine votre temps de mort. Et si vous l'écoutez sur l'internet, alors vous pouvez voir quelle est la réponse là-bas. Mais je voulais vous faire savoir ceci. Il y a un point où vous auriez à prendre la décision de mourir. Jésus dit très clairement qu'aucun homme ne me prend la vie. Je l'ai déposé, je le récupère. Eh bien, comme il est, comme sommes-nous. Et il a dit la même chose qu'il a fait, nous pouvons le faire et même plus. Nous devrions aussi avoir la capacité de décider de donner notre vie ou de la reprendre, ou et donc de choisir soit la délivrance des choses, soit de ne pas choisir la délivrance et d'aller d'être avec lui. Maintenant, tout cela vous revient à décider où vous êtes en Dieu. Et vous pourriez dire, eh bien, je connais des gens qui sont en fait morts de maladie, qui ne sont que des gens pieux et ils servent Dieu toute leur vie et ils sont morts d'une mort horrible à cause de cette maladie. Et vous savez quelle est la réponse à cela? Eh bien, la réponse à cette question est très simple. Une expérience d'une personne ne devrait pas être votre guide ou d'être la façon dont vous jugez les Écritures. La façon dont vous jugez les Écritures devrait être en fonction de ce que les Écritures disent et non en fonction de votre expérience ou de l'expérience de quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens m'ont demandé quand John Lake est décédé à l'âge de 65 et a eu un accident vasculaire cérébral, et j'ai déjà dit, eh bien, tout d'abord, il a lui-même dit qu'il venait d'user son corps. Il était arrivé à un endroit où, d'après tout ce que je pouvais lire sur lui, même dans les lettres privées et des choses qu'il écrivait dans les derniers jours de sa vie, honnêtement, il était juste fatigué de se battre. Il était juste fatigué de devoir toujours être dans une poussée contre la maladie. Et personnellement, je pense qu'il y a juste abandonné et qu'il était prêt à partir. Maintenant, il était trop jeune. Il n'aurait pas eu moins de 70 ans. Donc, il n'aurait pas dû mourir à cet âge et il n'aurait pas dû mourir d'un accident vasculaire cérébral de toute façon. Mais encore une fois, John Lake n'est pas la base ou l'auteur de ma foi. Ma foi est en Jésus-Christ et ma foi est dans la parole de Dieu. Donc, je n'exalte pas John Lake jusqu'à ce que j'ignore ce que dit la parole de Dieu. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous pouvez croire à la guérison. Nous allons donc examiner quelques écritures. On peut voir comment la mort est venue dans le monde. Romains 5:12, on vient de lire, et juste comme une notée de côté rapide, je ne vais pas y aller aux profondeurs, mais quand vous commencez à parler de christianisme et que vous avez des gens qui parlent de créationnisme ou d'évolution et de ces choses différentes, et ils parlaient de la façon dont les dinosaures étaient ici ces millions et millions d'années auparavant et toutes ces choses ont eu lieu et qu'ils étaient morts avant que les hommes apparaissent, et bien sûr maintenant nous savons qu'il y a des empreintes d'hommes et des dinosaures faits ensemble, alors nous sachions les dinosaures marchaient quand les hommes marchaient sur cette terre. Mais l'autre chose est sur la base de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit que la mort est entrée dans ce monde par le péché. Donc tout ce qui a été créé et même né après cela, rien n'est mort jusqu'à la chute d'Adam. Et donc il y avait des dinosaures avant Adam, il était toujours là avec Adam parce que rien n'est mort sur cette terre jusqu'à ce que Adam ait péché.
Alors maintenant, regardons une autre écriture. Regardons Exode chapitre 15, verset 26. C'est un verset standard que vous avez probablement déjà entendu si vous avez étudié la guérison. Et le point ici, nous allons juste lire le verset en premier. Il dit dans l'Exode 15, 26, il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Donc le mot guérir est en présente, donc c'est constant. Maintenant, il a aussi dit « Si vous obéissiez et faisiez tout ce qu'il vous a dit de faire et gardez ses statuts et écoutez la voix du Seigneur, alors il ne mettra aucune de ces maladies sur vous. » Il y a beaucoup de controverses sur le mot « mi ». J'ai entendu des gens dire que c'est plus dans un sens que cela permet ou permissif. Selon Dr. Michael Brown, techniquement, il n'y a pas de sens permissif en hébreu, donc cela ne conviendrait pas vraiment. Les gens disent que alors c'est Dieu qui met ces choses en toi. D'accord, eh bien, vous devez regarder tout ce que Dieu a dit à propos de sa parole. Nous devons réaliser qu'il a mis la loi en mouvement et à cause de cela, cette loi est en cours. Donc tout ce qui est le résultat de cette loi, il en assume la responsabilité, donc ce n'est pas comme s'il regardait cette personne et disait « D'accord, vous êtes un Égyptien et vous ne m'obéissez pas, alors je vous donne la maladie ». Ce n'était pas comme ça. C'était le fait que tout d'abord, c'était qu'il n'avait pas respecté ses commandements et qu'il n'avait pas respecté les statuts et à cause de cela, il avait brisé cette loi. Donc la mort fonctionnait en eux maintenant. Donc quand il dit que je vais vous mettre ces choses, ça serait comme dire que le juge a mis cette personne en prison. Non, le crime de cette personne a mis cette personne en prison. Le juge était juste celui qui appliquait la loi. Et les gens vont dire, eh bien, je comprends votre analogie, mais vous savez, la loi est abolie. Même si cela a été fait dans le sens où la plupart des gens disent aujourd'hui, nous devons aussi nous rappeler que la Bible dit que la loi était parfaite et qu'elle était bonne. Il a dit qu'il a été utilisé pour nous amener à Christ. Maintenant, ce que vous devez vous rappeler, c'est que si vous êtes en Christ et que vous faites ce que Jésus a dit de faire, il a dit, si vous croyez en moi et que vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous pouvez maintenant demander tout ce que vous voulez et ça sera fait. Ça s'appliquerait à la guérison aussi si vous en avez besoin. Mais l'essentiel ici est que si vous demeurez en lui et ses paroles en toi, alors que signifie demeurer en lui et ses paroles en toi, ça signifie simplement faire ce qu'il a dit. Il a dit, pourquoi tu m'appelles Seigneur, Seigneur et ne fais pas ce que je dis? Nous devons donc réaliser que croire et demeurer en lui, c'est plus que simplement dire une prière rapide ou même se faire baptiser ou quoi que ce soit d'autre. Il y a une vie et je dirais même un changement de mode de vie qui devrait accompagner cette croyance. Remarquez ici, il dit que si vous entendrez la voix de l'Éternel, votre Dieu, si vous gardez ses commandements et ses statuts et faites tout ce que vous êtes censé de faire, alors il ne mettrait aucune de ces maladies sur vous. Maintenant, ce que la plupart des gens manquent à ce sujet, c'est le fait que la volonté de Dieu est de ne mettre aucune de ces maladies sur vous. C'est pour ça qu'il lui a donné ce commandement ici et leur a donné cette option. Cette condition était parce qu'il ne voulait pas qu'il soit malade. Il voulait qu'il marche dans l'obéissance. Encore une fois, permettez-moi de vous donner une autre analogie. Direz-vous à votre enfant de ne pas marcher dans la rue parce que vous ne voulez pas qu'il marche dans la rue ou parce que vous ne voulez pas qu'il soit frappé par une voiture? Eh bien, c'est probablement parce que vous ne voulez pas qu'il soit frappé par une voiture. Donc, si la raison pour laquelle Dieu dit aux gens de marcher de cette façon et non de cette façon, c'est parce qu'il a dit que si vous marchez ici dans le péché, alors vous allez avoir la mort. Mais si vous marchez ici dans ses statuts et ses commandements, alors vous aurez la vie. Et dans Deutéronome 28, il dit « Choisissez la vie ». Dieu veut donc que vous choisissiez la vie. Il veut que vous soyez en bonne santé. Il ne veut pas que vous soyez malade. Et c'est pourquoi il nous a donné des moyens de vivre en bonne santé et de ne pas vivre malade. C'est donc très simple et c'est ce qui manque à la plupart des gens. Quand il lit ceci, il s'accroche à la partie où il dit « Je ne mettrai aucune de ces maladies sur vous ». Eh bien, s'il les voulait malades, alors il ne dirait pas cela. Il n'a pas dit « Je vais faire de vous une meilleure personne, alors soyez content que je mette les maladies sur vous parce qu'elles vont vous aider votre caractère ». Il n'a pas dit cela. Il vous dit comment marcher complètement séparé de la maladie et de la mort prématurée. Donc la première chose ici est que c'est la volonté de Dieu que vous marchez dans la vie, que vous marchez en santé et que vous ne soyez pas malade. Et puis il vous dit comment le faire. Il dit écoutez, évitez la voiture, ne marchez pas dans la rue, c'est tout ce qu'il dit. Il dit si vous marchez ici, vous marchez sur le trottoir, tout va bien. Vous marchez dans la rue, vous allez vous faire frapper. C'est incroyable à quel point cette analogie fonctionne parce que Jésus a aussi dit qu'il y avait un chemin spacieux. Ça serait la rue qui mène à la destruction. Il y a un chemin étroit qui sera le trottoir et cela mène à la vie. Il a dit que très peu de gens trouvent cette voie étroite. Donc le fait est que la plupart des gens marchent dans la rue et non sur le trottoir. Donc j'espère que cela restera dans votre mémoire et vous donnera quelque chose pour faire dans votre mémoire de temps en temps. Peut-être chaque fois que vous marchez sur un trottoir, vous penserez à la voie étroite. Dans Exode chapitre 23, verset 25, il est dit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » C'est comme je l'ai dit, la première était Exode 15, mais maintenant nous sommes dans Exode 23. Alors en voici un autre dans la même livre. Il n'a pas seulement dit « Je ne vais pas mettre tout cela sur vous », maintenant il dit « Je vais prendre toutes les maladies loin de vous ». Il dit « Tout ce que vous avez à faire, c'est de servir le Seigneur votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. » En d'autres termes, vous aurez beaucoup à manger et à boire. Jésus a dit « Soyez satisfaits de cela, ne vous inquiétez pas à ça ». Il dit « Demandez votre pain quotidien ». Nous savons que le pain quotidien comprend également la guérison, parce que c'est ce qu'elle a dit à la femme qui est venue à lui. Il a dit que vous voulez le pain des enfants et ce n'est pas juste. Alors nous savons que le pain d'enfant est la guérison. Alors ici, il dit qu'il bénira votre pain, ce qui est la guérison, et il enlèvera vos maladies.
Donc tout cela va ensemble pour vous montrer simplement que Dieu veut votre bien et vous veut en bonne santé. Je me fiche de ce que vous avez entendu auparavant, je me fiche de l'endroit où vous avez été, je me fiche de ce que vous avez vécu. Toutes ces choses, quand je dis je me fiche, ça ne veut pas dire que je ne me soucie pas de ce que vous avez vécu. Je dis simplement tout ce que vous avez pu entendre dans le passé qui va à l'encontre de ce que j'ai déjà dit est faux. C'est aussi simple que ça. Et j'ai eu des gens qui ont dit « Qui pensez-vous que vous êtes ?» Je ne pense pas être quelqu'un. Tout ce que je sais, c'est que je peux lire ce que dit la parole de Dieu et c'est tout ce qui compte, c'est la parole de Dieu au-delà de n'importe quel homme peut dire. Donc si un homme dit quelque chose de différent de ce que dit la parole de Dieu, la Bible dit qu'il soit un menteur. La parole de Dieu est vraie. Donc c'est aussi simple que ça. Tout ce que je fais est de lire la Bible et vous dire qu'elle signifie exactement ce qu'elle dit. Regardons la partie suivante. Combien d'entre vous savent que nous sommes dans une nouvelle alliance et nous avons fait une nouvelle loi? C'est là où les gens vont dire, quelle nouvelle loi? Eh bien, cette nouvelle loi s'appelle la loi royale de l'amour. Cette nouvelle loi s'appelle la loi de la liberté. Cela signifie que nous sommes libres de marcher dans l'amour de Dieu et d'apporter l'amour de Dieu aux gens. Rappelez-vous que nous sommes dans cette nouvelle loi, non? Et cette nouvelle loi est en fait la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance au Nouveau Testament, comme nous l'appellerons, est en fait différente de l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament était basé principalement sur vous faites ceci et je ferai cela. Alors que le Nouveau Testament et Jésus a fait cela et nous avons les bénéfices. Maintenant, vous devez toujours être en lui, ce qui signifie que vous devez croire en lui, compter sur lui, faites ce qu'il a dit. Je vais lancer cela pour que vous puissiez peut-être l'étudier. C'est incroyable pour moi comment les gens vont dire, eh bien, les 10 commandements sont abolis. Il dit que la loi a été clouée à la croix pour nous. Mais vous devez réaliser tout ce que cela signifie et de revenir en arrière et de suivre la loi pour essayer d'être guéri ou être béni ou être sauvé ne fonctionne pas. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que chacun des 10 commandements, sauf un techniquement, chacun des 10 commandements qui a été aboli, Jésus a rétabli dans la nouvelle alliance. Chacun des commandements qui sont les 10 commandements, sauf un en fait. Donc, on a 9 commandements dans le Nouveau Testament. Jésus a rétabli et réaffirmé au peuple et a dit, vous avez entendu cela et voilà. Et tous les commandements qu'il a donnés, il en a fait élever le standard. Il ne l'a pas fait baisser. Il n'a pas dit, eh bien, vous savez, vous convoitisez les choses de votre voisin et ça ira. Il n'a pas dit cela. En fait, il a élevé plus haut. Et il a dit, si quelqu'un demande, donnez-le lui. Si vous voyez que quelqu'un a un besoin, on doit le lui donner. Eh bien, c'est tout le contraire de convoiter des choses de quelqu'un. Et donc, chaque loi, il a rétabli, il en a fait relever le standard. Vous pensez peut-être, eh bien, s'il nous a donné 9, quel est celui que nous laissons de côté? Eh bien, c'est en fait le commandement qui vous dit d'observer le sabbat. Jésus n'a dit nulle part que vous devriez continuer à observer le sabbat. La raison est que si vous lisez en hébreu, il dit que Jésus est notre sabbat, alors nous entrons en lui. Et quand nous entrons en lui, nous entrons dans notre sabbat. Nous entrons dans notre repos. Et c'est pour ça que chaque fois que je fais des œuvres, ce ne sont pas mes œuvres, ce sont ses œuvres. Donc même si je guéris le malade, je ne fais toujours pas mon travail, je fais son travail. Et c'est l'Esprit de mon Père en moi qui fait l'œuvre en moi exactement comme l'Esprit du Père a fait les œuvres en Jésus. Donc même si je sors et travaille, si je suis en Christ, je ne travaille pas et je ne prends d'aucun bénéfice de l'œuvre parce que je ne fais pas mes propres œuvres. C'est lui qui travaille à travers moi parce que j'ai entré dans son repos. C'est bien parce que cela signifie que lorsque vous guérissez le malade, la guérison n'est pas basée sur la façon dont vous avez été bon ou quoi que ce soit d'autre que vous avez fait ou bien combien vous avez jeûné ou prié. Ils sont guéris basés sur le fait que vous pouvez croire que le Père travaille à travers vous et ce n'est pas basé sur la façon dont vous pouvez le faire. Pour quelqu'un qui dise, eh bien, vous savez, je ne crois tout simplement pas que je peux guérir le malade. Eh bien, c'est bon. Personne d'autre ne le peut non plus. C'est Jésus. C'est le Père en vous. C'est l'Esprit du Père en vous qui guérit le malade. Donc, ce n'est pas vous qui le faites. Donc, vous devez dépasser cela et réaliser. Dites-vous, Dieu peut-il guérir le malade? Oh oui, alors laissez-le simplement faire à travers vous. Vous avez juste simplement à étendre ta main pour lui donner un conduit afin qu'il puisse travailler ou dire ce mot ou quoi que ce soit d'autre. Maintenant, j'aurais pas l'intention d'entrer dans tout cela aujourd'hui parce qu'il s'agit de vous guérir principalement, mais je crois bien que j'ouvre ma bouche et Dieu en sort parfois. Et donc, c'était pour quiconque regardait qui avait besoin de ça. Donc, ce que je veux aborder dans les 5 prochaines minutes qu'il me reste, c'est que je veux que vous réalisiez que Dieu a dit qu'il enlèvera la maladie de votre milieu. Voici donc un deuxième verset dans le même livre où il montre que Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Il n'a pas dit, oh, si vous êtes vraiment saint, que vous voulez être rendu parfait, alors je viendrai sur vous avec la maladie et vous traînera à genoux jusqu'à vous soyez juste une personne totalement sainte. Il n'a pas dit cela. Tout au long de l'Ancien Testament, en particulier à travers Deutéronome, la maladie est une malédiction. Ce n'est jamais une bonne chose. Dieu ne les donne pas aux gens pour essayer de les rendre plus meilleurs. Cela ne correspond pas à la nature de Dieu. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, nous sommes dans un Nouveau Testament et une Nouvelle Alliance et je vais juste insister sur la guérison sur la Nouvelle Alliance plus tard. En ce moment, je veux juste aller à un endroit très rapidement. Dans le Lévitique, et vous savez, certaines personnes ont probablement été stupéfaites que je cite en fait l'Ancien Testament 3 versets d'affilée. Comme la plupart des gens savent, je reste avec le Nouveau Testament plus que dans l'Ancien, mais je veux vous montrer que nous prenons tout le conseil de Dieu et que la vérité est la vérité dans les deux testaments. Ainsi, dans Lévitique 14:18, il parle d'un prêtre faisant une expiation, en fait pour la purification d'un lépreux. Donc même sous la loi, il y avait la guérison et il a été amené au peuple par le prêtre et c'était sous la loi. Donc c'est tout ce que je veux dire.
Si vous pouvez être guéri en vertu de la loi, et je peux vous donner tant d'écritures, vous savez, il y en a partout. En Nombre 21, ils ont été guéris en regardant le serpent. Et en fait, dans 2 Rois, Naaman a été guéri de la lèpre. Il y a donc tellement de guérisons et même des résurrections dans l'Ancien Testament. Et c'est vraiment ce que tout cela résume à savoir s'il y avait une guérison fournie sous l'Ancienne Alliance et sous la loi. Et nous sommes dans une nouvelle alliance, un nouveau testament, une meilleure alliance basée sur des meilleures promesses. Combien plus devrions-nous être guéris quand nous sommes malades? Combien plus devrions-nous marcher sans maladie? Jusqu'à quel point devrions-nous être littéralement protégés? C'est à quoi nous devons arriver. Être guéri quand on est malade est merveilleux, mais rester en bonne santé et ne pas tomber malade, c'est encore mieux. Écoutez, vous voulez toujours être un bon témoignage pour le Seigneur. Combien plus n'est-il pas un témoin quand vous pouvez marcher dans la santé divine? Et vous pouvez mettre la main sur la maladie et même la maladie contagieuse et des choses comme ça. Et absolument pas seulement ne montrer aucune peur, mais littéralement avoir aucune peur. Il y a une grande différence entre ne montrer aucune peur et ne pas avoir peur. Parfois, vous ne pouvez montrer aucune peur, mais vous serez toujours un peu hésitant et vous avez cette petite chose dans votre tête qui dit « Qu'en est-il de cela et si cela arrive ?» Et si je touchais à ça, et si je ne suis pas à l'auteur, mais c'est tellement mieux avoir confiance en Dieu et savoir que ce que vous avez en vous peut tuer tout ce qui est destructeur, tout ce qui est destiné à tuer des gens. Vous pouvez poser vos mains et vous pouvez parler et savoir que cette chose mourra simplement parce que vous l'avez touché à cause de qui vit en vous. Avoir cette confiance et cette connaissance de qui vit en vous et comment il veut sortir de vous, cela vaut plus que l'or parce que cela apporte une vraie paix.